Aujourd'hui, je te montre comment faire une assiette du genre Saint-Hubert, mais genre complètement végane, jusqu'au miel. Premièrement, tu vas te prendre un bon verre de vin. Tu sais quoi? Ce qui est bon? Un deuxième verre de vin que tu partages avec l'être aimé. Chin chin, away, on part. Toi, es-tu plus traditionnelle ou crémeuse pour ta salade de choux? Je te demande pas de choisir, on va faire les deux. Premièrement, pour une salade de choux, c'est bien simple, ça prend du chou, carottes, oignons. Aussi simple que ça. Puis ce qui est le fun avec les vidéos YouTube, c'est que tu peux faire du montage et faire de la magie. Bam! Non, mais on va se le dire, le montage, c'est quand même vraiment cool, hein? Parce que tu le sais pas, mais ça m'a pris 45 minutes couper ce chou-là. Ben non, c'est pas vrai, là, franchement. En fait, tu le sauras jamais. Donc, t'as pris ta carotte, t'as mis tes oignons, tu te ressors un verre de vino parce que t'as quand même coupé des légumes, tu sais. Regarde, moi, chaque petit geste vaut une petite victoire. Fait que je me fais un petit verre de vino pour fêter ça. Tu mélanges tes deux salades et ensuite, on va mettre les ingrédients pour la salade crémeuse. Donc, tu vas mettre du sucre, du sel de céleri, du poivre et de la mayo que tu as fait toi-même. Si tu l'as pas fait toi-même, ça va juste être moins bon. C'est pas grave, hein? On goûte et on dose. On trouve ça trop salé? Ben là, il est trop tard, t'as trop mis de sel. Ensuite, on va faire la traditionnelle. On va mettre du sucre, du vinaigre. Tu peux mettre du vinaigre blanc, mais moi, j'aime ça mettre du vinaigre de vin blanc. Il y a quand même un petit goût sucré, le fun. Poudre d'ail, poudre d'oignon, un petit peu d'huile d'olive. On mélange et on rajoute sel et poivre. Ou pas. C'est toi qui décides. Toujours bon de goûter. On met ça au frais, puis ensuite, on va faire la panure pour le poulet. Donc, tu as besoin de mettre de la farine, poudre d'ail, poudre d'oignon. On va mettre aussi du paprika fumé, du bouillon de poulet, très important, mais qui est vegan. Et on va rajouter un tout petit peu de cumin et un petit peu de poivre. On rajoute pas de sel parce que le bouillon de poulet, en soi, il est comme quand même pas mal salé. Tu mélanges le tout. Tu mélanges ton sec. Et là, on va rajouter le liquide. On va mettre du lait de soya, mais tu pourrais mettre du lait d'avoine ou du lait de riz, comme tu veux. On mélange. Et là, tu vas voir, ça va devenir comme assez épais. Puis on veut pas ça. Fait qu'on va rajouter une tasse d'eau. Mon eau est pas dégueu, là. C'est juste que j'ai pris la même tasse que le lait. OK? Fait que là, quand tu as cette belle texture-là, ben on est content, puis on met ça de côté. Et là, guess who's back? Ben le poulet. Ben oui. Là, tu fais, ben là, je sais pas, moi, comment faire du poulet de même. Il y a une vidéo là-dessus. Va voir ça. Fait que tu coupes ton poulet et là, on va faire notre mélange de panko et cornflakes. Fait que c'est facile, c'est moitié-moitié. Dans le fond, les cornflakes, ça va faire comme l'effet frit, de poulet frit. Fait que tu casses ça comme s'il n'y avait pas de lendemain et là, ta panko est prête. Donc, t'as ton batter, t'as ta panko et là, tu trempes tes petits morceaux de poulet que t'as fait toi-même et là, tu l'imbibes de comme ta mixture et tu pitches ça dans la panko. Puis là, avec un petit mouvement du poignet, tu vas l'avoir là, tranquillement ou avec tes mains. Tu vas couvrir ça et là, ça te fait une belle croquette qui est prête à aller dans l'huile bien chaude. Et là, à force de faire des croquettes comme ça, ben ta panko, à un moment donné, elle va comme plus vouloir se coller parce qu'elle va avoir trop de mouillé dedans. Fait que c'est simple. T'as change. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, là, quand ça colle plus, arrête d'essayer, là. Fais juste la changer. Ce qui est le fun quand tu viens de changer ta panko, là, t'as l'impression que ça va tellement mieux, là. Mais ça va mieux, en fait. Et là, à la fin, s'il te reste du batter comme ça, tu peux mettre ça dans un beau petit pot puis mettre ça au frigo pendant une semaine. Ouais. Puis là, refaire d'autres fritures à un moment donné. Pas beau, ça? Ben oui, c'est beau. Puis toi aussi, t'es capable de faire ça. Ensuite, on va mettre les croquettes de côté. On va faire le miel. C'est super simple. C'est 1 pour 2. Ouais, c'est comme quand tu fais du riz. 1 tasse de sucre blanc pour 2 tasses de jus de pomme. Puis that's it. C'est comme un sirop simple. Après, tu vas mettre ça sur le feu. Tu veux que ça frétille. Tu veux pas que ça boue en débile, là. Et tu vas laisser ça frétiller pendant 30 à 40 minutes. Plus tu le laisses longtemps, plus ça va être épais puis ça va faire une tire. Ensuite, on va faire la friture. T'as vu, j'ai mis une petite graine dedans, là? Ça, c'est mon cue pour dire que mon huile est assez chaude. Là, t'as pas besoin de faire ça, c'est une friteuse, là. Il y a une petite lumière puis tout qui va te le dire. Fait que moi, j'en ai pas de friteuse parce que si j'en avais une, je ferais tout le temps de la friture. Fait que ça, c'est un peu plus décourageant. I know. Fait que tu mets tes croquettes, c'est à peu près 1 minute. Ben oui. Quand l'huile est bien chaude, là, ça va vite en titi. Puis ça ressemble à ça. Pas beau, ça? Puis là, tu refais ça jusqu'à temps que tu as assez de croquettes à ton goût. Voilà. Tu mets ça sur un essuie-tout pour enlever l'excédent d'huile parce que, tu sais, oui, c'est de la friture, mais on n'est pas obligé de, tu sais. T'as vu comment ça fait frire full cool? Ouais, je le sais. Puis là, ton miel, faut tout le temps que tu aies un petit œil dessus, là. Puis je te le dis, faut être patient, OK? Et là, c'est l'heure du montage. Oh, mon bout préféré. Salade traditionnelle ou crémeuse? Hey, les deux choses. Puis là, tu mets le nombre de croquettes que tu veux parce que t'en as fait plein. Puis là, tu peux t'ajouter des petites frites là, congelées, là, tant qu'à manger de la friture. Moi, je me suis fait une petite mayo spicy, mais check le miel. Puis là, le miel, quand tu vas le laisser reposer, il va être encore plus épais.
Non, 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 mais c'est tellement hot, puis tu peux mettre ça dans un beau petit pot Pinterest, là, pour être cute. Mais là, je te dis tout de suite, c'est pas du miel, là. Fait que si t'as mal à la gorge, là, c'est comme juste du sirop simple aux pommes. Hey, bon appétit!